Radio Kédi. Radio Kédi. Bonjour, nous sommes le mardi 24 février 2026 et nous sommes à Kédi Formation à Mulhouse. Je suis Naomi et je suis présente avec Léo. Aujourd'hui, nous vous présentons notre rubrique Formation, vocation et passion qui a été réalisée par des étudiants en BTS sommaire. Pour la rubrique d'aujourd'hui, nous sommes avec Julien Frigo, directeur du CFA Kédi Formation à Mulhouse. Bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour. J'ai quelques petites questions à vous poser. Pouvez-vous vous présenter, nous présenter votre centre de formation d'apprentis ? Alors, je suis le directeur de Kédi Formation, organisme de formation qui propose de l'alternance et de la formation continue. On est présent sur Mulhouse depuis 25 ans et pour ma part, j'ai intégré la structure il y a une quinzaine d'années et j'en ai repris la direction il y a 10 ans plus exactement. Plus jeune, quel métier vouliez-vous faire ? Alors, j'avais pas forcément d'idée. J'ai voulu, comme beaucoup de jeunes, être chirurgien, on va dire, travailler dans la médecine. Et puis après, les résultats scolaires faisaient que c'était pas forcément possible, notamment sur les sciences. Dans un deuxième temps, c'était d'intégrer une entreprise. C'était plutôt le secteur bancaire qui m'intéressait. C'est pour ça que j'avais fait un DUT gestion des entreprises et des administrations. Et par la suite, j'ai un petit peu bifurqué. Je suis allé vers la formation professionnelle. D'abord l'enseignement pour les plus jeunes, professeur des écoles. Et puis finalement, c'est la formation pour adultes qui a retenu, on va dire, mon attention. Et je suis dedans depuis plus de 15 ans et je ne me verrai pas dans un autre domaine à ce jour. Est-ce que ça a été votre premier poste ? J'ai fait des petites piges à l'UP à l'époque. J'étais animateur, j'aidais les vieilles personnes sur la partie informatique. J'ai fait un petit peu de télémarketing dans une entreprise sur Mondstadt à l'époque. On appelait, je faisais un petit peu d'NDRC, on va dire. Comme vous, j'appelais en fait des entreprises qui passaient des commandes, qui étaient clientes dans une entreprise, dans un grossiste de matériel électrique. Je faisais des enquêtes de satisfaction, je qualifiais des prospects froids, tièdes, chauds. Pendant 2 mois et demi, rien de bien passionnant, mais en tous les cas, ça m'a permis de faire le taf. Et après, grosse expérience professionnelle ici, avec plus de 15 ans de formation, des fonctions commerciales, et puis tout doucement, la reprise effectivement de la direction depuis 2016. Est-ce que la reprise de la direction, c'était une envie ? C'était une opportunité. Quel est le statut juridique de votre CFA ? Alors on est en SAS, donc SASU, je suis l'unique associé. Voilà, on est totalement indépendant, ce qui nous permet effectivement de vivre, entre guillemets, ça va être notamment les OPCO, par le biais effectivement des contrats d'apprentissage, de l'individuel, des financements également de France Travail, donc voilà. Mais on est 100% privé. Combien est-ce que vous avez de salariés actuellement ici ? On a une petite équipe, on est à 5, et on a également des formateurs occasionnels qui sont quand même salariés, donc ça représente 9 personnes, et une trentaine de formateurs indépendants qui interviennent sur les différentes formations qu'on propose. Est-ce qu'il y a des métiers principaux qui sont présents dans votre équipe ? Oui, alors après, on a des formateurs. Alors déjà, j'ai une assistante administrative et commerciale. J'ai 3 apprentis. Ça va sur des postes d'assistant de formation, assistant commercial et plutôt, on va dire, community manager. Et après, sur les formateurs qui interviennent chez nous, ça dépend des référentiels. On a des formateurs en langue vivante, on a des formateurs en SST, en hygiène alimentaire, en gestion, sur les matières commerciales, matières numériques, enfin un petit peu de tout, en fonction des référentiels. Et comment est-ce que vous accompagnez les apprentis au quotidien ? Alors déjà, on les accompagne dès le départ. On essaie de les rencontrer parce que c'est déjà le démarrage. On les rencontre, on essaie de leur trouver une alternance, on essaie de les aider à en trouver une. Parfois, ils en trouvent par leurs propres moyens. Puis après, c'est de garder effectivement ce climat, je dirais, humain au niveau de la structure avec des petits groupes. Puis d'essayer toujours d'être un petit peu dans l'accompagnement, dans l'écoute. Alors, c'est pas toujours évident. On réfléchit aussi à la mise en place davantage de dispositifs pour vous permettre aussi, à vous, jeunes, de suivre les formations dans les meilleures conditions, c'est-à-dire d'essayer de comprendre un petit peu ce qui peut pêcher au niveau périphérique, parce que parfois les jeunes ont des problèmes périphériques. C'est d'essayer de creuser un petit peu pour vous permettre vraiment de pas lâcher, parce que l'objectif, c'est de vous aider dès le départ et puis de vous permettre d'évoluer, d'obtenir un diplôme et pourquoi pas de poursuivre votre formation, parce qu'aujourd'hui, Kédi, c'est notamment de l'alternance sur les niveaux bac, BTS, bac plus 3, bac plus 5. Et comment est-ce que votre CFA il est financé en général ? Alors, je vous ai plus ou moins répondu. On est financé plus ou moins directement par les OPCO. Il faut savoir que chaque contrat d'apprentissage va bénéficier effectivement d'un financement OPCO. Donc, ce sont les opérateurs de compétences qui, par secteur d'activité, vont financer les formations. Donc, essentiellement les OPCO, pouvoir public, France Travail, le CPF, un petit peu de tout. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est une OPCO ? Alors, un OPCO, on va pas vous faire d'historique, mais effectivement, l'OPCO, c'est l'opérateur de compétences. Et comme j'expliquais, vous avez différents secteurs d'activité qui vont être regroupés dans 11 OPCO.
Il y a un OPCO qui est spécialisé sur toutes les entreprises dans le domaine du transport. Il y a un OPCO qui est plus sur les entreprises de proximité. Un OPCO sur le bâtiment, etc., etc. Et donc, chaque jeune, en fonction de l'entreprise dans laquelle il est en apprentissage, va effectivement se voir financer sa formation par l'OPCO de l'entreprise. Par exemple, pour vous, ça va être Acto, voilà, qui va être sur un certain nombre d'entreprises interbranches. Pour Léo, ça va être OPCO Mobilité, hein, une auto-école. Voilà, c'est l'opérateur de compétences qui est compétent. Donc, les entreprises où sont les alternants financent les OPCO qui vous financent vous? C'est plus ou moins ça. C'est-à-dire que chaque entreprise doit cotiser en fonction de sa masse salariale, doit verser effectivement chaque année une somme à l'OPCO qui, en contrepartie, lui, va assurer la prise en charge des frais de formation, notamment sur l'apprentissage, mais pas que. C'est-à-dire que si demain, vous, votre entreprise veut vous financer une formation en anglais, elle peut effectivement mobiliser son OPCO et le faire passer par le plan de développement des compétences. Est-ce qu'on pourrait avoir un ordre de grandeur du chiffre d'affaires annuel? Annuel, oui. Annuel, on est aux alentours de 850 000 euros. C'est fluctuant, hein, mais je veux dire, l'objectif, enfin la tendance est plutôt à la hausse, même si les 2 dernières années étaient quand même marquées par un recul aussi des aides qui a entraîné un retrait, effectivement, enfin, on va dire moins de contrats signés, donc ce qui a forcément un impact sur le chiffre d'affaires de la structure. Et quels sont vos principaux postes de dépenses? Ça va être effectivement tout ce qui est lié à la formation des jeunes, donc forcément les formateurs qui les encadrent, hein, qui sont des indépendants, donc qui nous facturent de manière mensuelle, l'équipe, hein, les salariés, puis après ça va être des dépenses, des investissements. On essaie aussi d'aider un petit peu les jeunes dans leur parcours avec par exemple la mise en place de voyages pédagogiques, hein, à Malaga, à Berlin cette année, donc là aussi il y a une petite dépense qui est occasionnée par Kedi, puis du développement, hein, de la prospection. On travaille beaucoup avec Indeed, avec forcément l'objectif c'est de faire du sourcing, c'est d'arriver aussi à faire venir les jeunes, la communication. Ça, c'est un gros poste de dépense, hein, plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque année, pour être présent sur les bus, sur de l'affichage, dans les médias. Et est-ce que vous voyez des erreurs qui reviennent souvent chez les étudiants? Alors, les erreurs, est-ce que c'est une erreur? On a tous. Alors, c'est pas une erreur, mais je veux dire, c'est effectivement, on va dire, les soucis que certains jeunes peuvent rencontrer, peut-être un manque d'assiduité, la difficulté aussi à arriver à concilier vie professionnelle, vie personnelle, et se dire parfois qu'au CFA, c'est un petit peu les vacances, hein, parce que c'est vrai que les apprentis aujourd'hui sont des salariés. Ils ont effectivement des droits et des obligations. Et après, la problématique pour eux, c'est d'arriver quand même à suivre un parcours de formation en parallèle, de revenir ensuite en entreprise et de faire en sorte que ça puisse tenir sur 2 ans. Donc, je dirais les erreurs, c'est plus effectivement peut-être parfois le manque la baisse de motivation, peut-être la difficulté aussi à arriver à faire face à des problèmes périphériques qui peuvent venir entacher le parcours de formation. Donc, je dirais voilà, c'est plus que des erreurs, c'est effectivement peut-être une problématique liée peut-être à l'expérience, à des problèmes périphériques. Est-ce que vous avez des conseils à donner pour éviter tout ça? Alors, comme je vous ai dit, nous, on est aussi en train d'essayer de mettre en place certaines choses, hein, notamment avec l'ouverture aussi, alors je dirais pas d'une cellule de crise, mais de mettre en place aussi pourquoi pas des permanences à terme pour que les jeunes qui auraient des difficultés et qui oseraient peut-être pas forcément nous en parler viennent parler à des personnes de confiance, hein. Non pas qu'on n'en soit pas, mais peut-être des personnes qui seraient plus sur certains postes, pour pouvoir vraiment vous orienter le cas échéant vers les bonnes structures. Puis après, simplement, les conseils qu'on pourrait vous donner, c'est de vous accrocher, voilà, parce que vous avez la vie devant vous, mais ça va très vite, et on est tous passés par là. Voilà, c'est de se fixer un cap, un objectif. Ça peut être un objectif personnel, professionnel, familial. En tous les cas, voilà, nous, notre objectif, c'est de vous amener au bout. Voilà, quand vous engagez dans un parcours de formation, quel qu'il soit, l'objectif, c'est de pouvoir aller au bout et de repartir, effectivement, grandi de cette expérience humaine. Est-ce que vous auriez des consignes à donner à un apprenti qui serait en pleine hésitation de son choix? Vous voulez dire par rapport au parcours, par rapport à l'école? Oui, par rapport au parcours. Par rapport au parcours, moi, ce que je peux... Alors, c'est avant de venir en formation ou c'est pendant la formation? Pendant la formation. Pendant la formation, c'est effectivement de venir demander conseil. Je veux dire, tous autant qu'on est, hein, si c'est pour avoir effectivement des conseils par rapport à l'entreprise, par rapport au suivi des cours, et que nous, derrière on puisse mettre en place certaines mesures. Voilà, pour encore une fois, vous maintenir motivé dans la structure et dans votre parcours. Pour vous, à quoi ressemble une journée type? Il n'y a pas vraiment de journée type. C'est-à-dire que l'avantage avec ce métier, c'est que les journées se suivent et elles ne se ressemblent pas forcément. Avec des hauts et des bas. Hein. Je veux dire, vous avez de temps en temps des clashs au niveau des classes. Vous avez des formateurs aussi parfois à rassurer, à reprendre parfois quand la situation l'impose. Alors c'est sûr que moi, au niveau de ma journée, il y a un petit peu de gestion, forcément, beaucoup de gestion, suivi financier, développement commercial, partie accueil aussi, puisque vous avez des personnes qui viennent pour suivre différentes prestations de formation. Si l'assistante n'est pas à son poste, je dois aussi parfois prendre la relève. Donc c'est rythmé, voilà. Ce soir, on a un conseil de classe, par exemple. Je veux dire, demain soir, ça va être un peu plus calme. Rebelote le jeudi soir. Donc, il n'y a pas de journée type, je dirais. Mais, voilà.
Est-ce que c'est un métier qui demande beaucoup d'heures et avec lequel on peut vivre confortablement? Le métier de formateur ou le métier de directeur? Le métier de directeur. Le métier de directeur, alors là, c'est encore différent. On est sur un organisme de formation privée. Donc, Kedi, c'est un petit peu mon bébé, même si j'ai repris l'affaire il y a une dizaine d'années. Du coup, maintenant, c'est mon bébé depuis 10 ans. Et oui, rien n'est gagné, puisqu'effectivement, il y a une incertitude par rapport au pouvoir public, par rapport au marché de l'apprentissage qui fait qu'il y a une régulation. Il y a beaucoup d'entreprises concurrentes qui sont apparues suite aux différentes aides mises en place par les gouvernements. Le tri commence à être fait. Donc, rien n'est jamais gagné, puisque chaque année, on repart de zéro. Je veux dire, on peut se foirer une année, par contre, il faut se reprendre l'année suivante, c'est la réalité du terrain. Donc oui, on en vit bien, c'est sûr. Après, derrière, rien n'est gagné. Voilà. C'est-à-dire que voilà, quand vous êtes président en plus d'une SAS, vous êtes à la fois salarié et pas totalement salarié. Donc même par rapport à l'assurance chômage, voilà, il y a des calculs à faire aussi. Voilà. Mais on n'en est pas là. Je veux dire, la structure se porte bien et on essaie de continuer à développer les choses. Est-ce que vous avez une anecdote, vous arrivez au CFA, qui vous a fait le plus rire ou qui vous a le plus marqué? Alors, il y a un tas d'anecdotes, donc positives ou négatives. C'est plus effectivement des situations avec des jeunes, avec des lapsus. Je veux dire, Jean-Luc sourira, mais on avait un jeune une année qui m'a demandé. On était en train de parler de la création du monde, et puis le jeune me dit bon voilà monsieur, c'est comme le gangbang, alors que c'était le Big Bang. Vous voyez, je veux dire, c'était ce genre de choses. Voilà. Voilà, par exemple, après, des anecdotes un peu moins sympas, ça a été de devoir gérer un cas psychiatrique. Voilà, un cas psychiatrique avec une exclusion d'une stagiaire. Exclusion d'une stagiaire, voilà, puis intervention des forces de l'ordre. Mais ça nous ramène 6 ou 7 ans en arrière. C'est quoi qu'est-ce qui s'est passé avec le gangbang? Vous pouvez nous dire un peu plus? On veut savoir. Oui, non, mais tout simplement, on était en train de parler, effectivement, on avait à l'époque un formateur qui était pas mal dans le complotisme, etc. Et puis à un moment donné, on avait un groupe d'apprenants et forcément, on parlait de la création du monde, justement du fameux Big Bang. Et le jeune en question fait un lapsus, un malencontreux lapsus en se trompant et en parlant du gangbang. Voilà. Je ne vais pas vous faire un descriptif de ce qu'est le gangbang, mais en tous les cas, voilà, je pense que vous l'aurez compris. C'était une anecdote parmi d'autres. Il y avait le roi Dagobert qui était le roi Robespierre. Enfin, oui, plein de trucs, des petites anecdotes sympathiques. Voilà. On est assez friands de ce genre d'humour. Comme tout le monde. Oui. Et de quoi est-ce que vous êtes le plus fier actuellement? Le plus fier, c'est forcément de voir que les choses se développent, de pouvoir aujourd'hui proposer un parcours de formation jusqu'au Bac+5, de voir notre première session de Bac+5 concourir pour un prix. Certains d'entre eux vont aller à Marrakech au mois d'avril pour, on l'espère, récupérer un second prix. Ils ont récupéré un premier prix l'an dernier à Budapest. Et donc ça a fait beaucoup de pubs de manière positive pour Kedi Formation. Et l'objectif, c'est que ces jeunes, aujourd'hui, pour certains, se disent « je sors de 5 ans de formation chez Kedi, je ressors grandi avec mon Bac+5 ». Ça, c'est la plus grosse fierté, je dirais. Voilà. De voir que les choses se sont développées, mais que ça s'est fait naturellement et de manière saine, voilà. Sans forcément mentir aux jeunes, ça s'est fait naturellement. Ouais. Et ça fait qu'on peut se regarder droit dans une glace aujourd'hui. Ouais. C'est le plus important. Pour moi, c'est essentiel. Voilà. Oui. Tant qu'à faire un métier, je veux dire, autant essayer de le faire en gardant son éthique, avec des hauts et des bas, mais en tous les cas, en restant fidèle à son éducation, à ses valeurs. Pour moi, ça n'a pas de prix. Et si c'était à refaire, est-ce que vous changeriez quelque chose? Peut-être, mais ça c'est plus personnel au niveau de certaines prises de décision, peut-être d'être plus rapide, de moins chercher à arrondir les angles, parce que c'est du temps de perdu, c'est de l'énergie de perdu, et d'être parfois un peu plus tranchant. Mais voilà, on ne se change pas. Voilà, quand on est un homme qui a quand même, je pense, un fond assez humaniste, c'est parfois délicat. L'enseignement peut-être, c'est de se dire on s'attend parfois à ce que les personnes changent, mais fondamentalement, les gens ne changent pas. Ils peuvent évoluer en bien, en mal, mais on ne peut pas changer la nature des gens. Voilà. Non, et si ça va pas, ça va pas. Voilà, c'est comme ça. On a vu sur l'actualité en ce moment, est-ce que les apprentis sont en danger, où il y a un impact au niveau de leur salaire avec les subventions de l'État? Alors, beaucoup en ont entendu parler. Il n'y aura pas forcément d'impact au niveau du salaire, visiblement, parce qu'il y avait un projet de loi qui faisait qu'effectivement des charges devaient s'appliquer sur les salaires des apprentis. En revanche, il va y avoir un impact par rapport aux aides dont vont bénéficier les entreprises. Alors, pour l'instant, c'est encore un décret qui doit passer. Il semblerait, alors pour l'instant, depuis le 1er janvier, il n'y a plus aucune aide pour les entreprises, pour les contrats qui venaient à être signés à partir du 1er janvier. Là, visiblement, à partir du début du mois de mars, ça devrait reprendre. Les aides seront un petit peu revues à la baisse, mais elles seront plus ou moins maintenues. Voilà, donc ça, ce sera déjà un frein en moins. Donc on a espoir de pouvoir continuer avec des jeunes dès la rentrée prochaine qu'on est en train de préparer. Voilà. D'accord. Merci d'être venu. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.
Merci à Naomi. Merci à toi, Léo. Merci, Monsieur Frigo. Et merci de nous avoir écoutés. Merci à vous. Belle journée. Merci. C'était Radio Kédi. Radio Kédi. Radio Kédi.